Bienvenue chez PCE Instruments. Je m'appelle Lukas Ludwig et je vais vous présenter aujourd'hui la balance accrochée PCE CS 1000N. La balance possède deux touches. En haut, la touche pour allumer et éteindre. En bas, la touche tard. On allume donc avec la touche d'en haut. Si l'on appuie brièvement sur cette touche, elle effectuera une auto-vérification et vous indiquera la charge maximale, ici 1000 kg, et la tension des piles. Ici, elle indique 99, une visualisation en pourcentage. Une fois en marche, nous avons une valeur stable de 0. Nous savons qu'elle est stable grâce à la lettre S, c'est indiqué au centre. À gauche du S, nous avons un Z. Le Z signifie 0, c'est-à-dire la remise à 0. Cela signifie que toute balance remet à 0 son propre poids. À droite, il y a un K et un G. Nous sommes dans l'unité kilogramme. Vous pouvez changer d'unité avec la télécommande. Pour cela, appuyez sur la touche F2 de la télécommande. Elle passe au livre et UN. Nous travaillerons en kilogrammes pour expliquer l'unité UN. Tout d'abord, on accroche une charge. Vous pouvez voir comme à nouveau un S apparaît sur l'écran puisque la valeur est stable et fiable. On pourra donc l'utiliser pour d'autres pesées. Si maintenant on appuie à nouveau sur la touche F2 pour faire repasser l'unité au livre, cela nous donnera 11 livres et UN apparaît avec un dit. UN est une unité d'utilisateur personnalisée. J'ai paramétré que la balance me double le poids en kilogrammes. Nous allons voir maintenant la différence entre tard et 0. Si on appuie brièvement sur la touche tard, à gauche de l'écran, un T de tard apparaît. Et la valeur supérieure, qui avant été de 5 kg, disparaît et un 0 apparaît. Si on ajoute alors une charge, ici 5 kg, on attend que la valeur se stabilise. Et bien qu'il y ait 10 kg accrochés de la balance à grue, elle ne marque que 5 kg. Cependant, si vous appuyez à nouveau sur la touche tard, elle indiquera à nouveau la valeur brute. La fonction 0 est semblable. En fait, elle est identique à la première vue par l'utilisateur. Si on appuie de façon prolongée sur la touche 0, nous aurons aussi un 0 sur l'écran. Mais cette fois, en appuyant à nouveau sur la touche, la fonction ne pourra pas être amortie. C'est-à-dire que la charge que je viens de mettre à 0 ne se garde pas dans la mémoire interne. La résolution de la balance est de 200 grammes, ce qui signifie que l'augmentation ou la diminution de la charge est indiquée par tranche de 200 grammes. Les charges inférieures à 200 grammes sont arrondies mathématiquement à la baisse ou à la hausse. Pour vous montrer la remise à 0 automatique, nous laissons ces 5,6 kg accrochés. On éteint la balance en appuyant sur la touche On-Off, puis on la rallume. Après l'auto-vérification, vous verrez un Z sur l'écran. La valeur que l'on avait préalablement lue sur l'écran sera tout simplement ignorée par la balance à grue, c'est-à-dire qu'elle est remise à 0. Vous pouvez régler librement la plage de remise à 0 sur la plage interne technique de la balance. Nous livrons d'usine la remise à 0 automatique réglée à une valeur de 20%.
Cela signifie que si l'on charge la balance qui pèse jusqu'à 1000 kg avec une charge de 200 kg, cette valeur se mettra simplement à zéro. Cette balance a une fonction très intéressante. La remise à zéro automatique peut se désactiver. La balance accrue possède une fonction hold. Cela signifie qu'après avoir pesé une charge, vous pourrez congeler la valeur sur l'écran en utilisant la télécommande. La télécommande a une touche de verrou. Si l'on appuie sur la touche Hold, un H apparaîtra sur l'écran. Et si maintenant on retire la charge du crochet, la valeur restera indiquée sur l'écran jusqu'à ce que vous en ayez pris note. Si l'on appuie à nouveau sur la touche Hold, on repasse au mode normal et l'on peut voir le poids actuel. Étant donné que la balance à grue est alimentée à pile, je peux régler la déconnexion automatique et l'illumination de fond selon mes besoins. Il existe un menu interne auquel on ne peut accéder qu'avec la télécommande. Il faut pour cela appuyer simultanément sur la touche à triangle et sur la touche à verrou ou Hold. On peut alors naviguer dans le menu avec la touche Hold. La première fonction est la déconnexion automatique de la balance. Elle a été désactivée pour cette démonstration, donc un 0 apparaît. Cependant, avec la touche flèche de la télécommande, il est possible de la régler sur 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes. Cela signifie que si la balance est inactive ou si le poids ne varie pas pendant la durée que l'on a réglée, elle s'éteindra automatiquement pour conserver les piles. La fonction suivante est celle du réglage de l'éclat de l'illumination de fond. Ici, on peut à nouveau utiliser la touche flèche pour désactiver l'illumination de fond. On peut y définir l'éclat ici avec un 1. Le 2 est l'intermédiaire et le 3 le maximum. Vous pouvez clairement observer les différences et cela a une influence sur la durée de fonctionnement. La fonction suivante de ce menu est l'activation de l'illumination de fond, c'est-à-dire quand on charge un poids, l'illumination de fond s'active et quand on ne l'utilise pas, elle se désactive. Là, on règle une illumination de fond toujours activée, mais il est possible de ne l'activer que pendant 5 secondes. Nous allons le voir. Nous avons donc 5 secondes, 10, 15, 30 et 60 secondes. Nous faisons le réglage sur 5 secondes et on repasse au mode de fonctionnement normal. Vous pouvez voir que l'écran est rétro-illuminé. J'accroche alors une charge. L'illumination de fond s'active. Puis, après 5 secondes, l'illumination de fond s'éteindra. Grâce à ça, on économise des piles et la durée de fonctionnement augmente. La zone de service est un autre secteur intéressant. Pour y entrer, il nous faut appuyer 2 fois de suite sur la touche triangle et saisir un mot de passe. Vous trouverez le mot de passe dans la notice. Elle a 2 niveaux. Dans l'un d'eux, on peut effectuer les réglages normaux tels que la plage de gravitation, la résolution, la remise à zéro que nous venons de voir et la plage de la table. Dans l'autre se trouve le menu de calibrage. Il est bien plus protégé pour éviter toute modification des paramètres de calibrage. Voyons maintenant plus en détail la zone de service normale. Nous utiliserons les touches flèches pour y entrer. Le mot de passe est 2,
5, 8 et l'on confirme avec la touche Hold. Avec la touche Hold, on navigue dans le menu. Par exemple, on y trouve la résolution, la plage de la tare, la durée de stabilisation, c'est-à-dire le temps de réponse de la balance, une fonction pour le pesage dynamique et la plage de gravitation. Le G, ici devant, avec le 9,81, indique la valeur moyenne en Allemagne. Cela permet de calculer la différence de la valeur de mesure entre le lieu de calibrage et le lieu d'utilisation. Si vous utilisez cette balance à grue en Allemagne, vous obtiendrez probablement les valeurs correctes. Mais si vous êtes dans un autre pays avec une autre zone de gravitation, le poids sera indiqué différemment. La fonction suivante est plus intéressante pour nous. Comme indiqué préalablement, nous parlons d'unité de l'utilisateur. Nous avons ici un facteur de conversion 2. Au début de cette présentation, nous avons accroché 5 kg et en passant à UN, un 10 apparaît sur l'écran. Maintenant, on veut visualiser la valeur en newton. Il suffit de saisir 9,8 1. Le facteur de conversion est de 1 kg, ce qui correspond à 9,81 newtons. On peut alors accrocher 5 kg. On attend un moment qu'elle se stabilise à 5 kg. Avec la télécommande, on appuie sur la touche F2 et nous obtenons 11 livres. Et selon mon facteur de conversion de 9,81, on obtient 48,8 newtons qui correspond à 5 kg. La fonction addition est une autre fonction intéressante. Cela signifie qu'il est possible de faire la somme de plusieurs pesées à la suite. Ici, nous avons 5 kg. On appuie sur la touche ACC de la télécommande. Cela apparaît brièvement sur l'écran. On sait ainsi que la valeur a été sauvegardée. Si on retire alors cette charge, et on met une charge de 10 kg, on pourra, si on y ajoute cette charge en appuyant sur la touche ACC de la télécommande, ACC apparaîtra sur l'écran et on pourra voir le poids total. On avait accroché 5 kg, on a ajouté 10, ce qui fait 15 kg. Le clignotement signifie simplement que la valeur est la somme. Si l'on appuie sur la touche on-off de la télécommande, on repasse au mode de pesage normal. Par exemple, on peut ajouter une autre charge. Ici, on ajoute ou on charge 5 kg de plus sur la balance à grue. Nous appuyons aussi sur la touche ACC. On peut lire sur l'écran la somme de 20 kg. Là, je me rends compte que la dernière valeur n'est pas correcte, car j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Si l'on repasse au mode normal et on appuie sur la touche Del, la dernière pesée de 5 kg disparaîtra. C'est-à-dire, on visualise la somme sur l'écran. En utilisant la touche F1, on obtiendra les 15 kg d'avant. Vous trouverez toutes les spécifications techniques et les accessoires optionnels sur notre site web. pce-instruments.com